Le taux de criminalité baisse au Canada et pourtant les coûts des dépenses policières ont presque doublé depuis 25 ans, selon la plus récente publication de l'Institut économique de Montréal. Il y a donc des économies qui pourraient être faites à l'aide d'alternatives dans certaines fonctions qui sont actuellement attribuées aux policiers. On va en parler avec Jasmin Guénette, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors donc, c'est un portrait un peu bizarre. Le taux de criminalité diminue, mais les dépenses pour les services de police augmentent. Comment on explique ça? Bien, principalement, c'est la rémunération. Donc, c'est les coûts de main-d'œuvre qui expliquent en majeure partie l'augmentation des coûts des services policiers au Canada. Et nous, on regarde ça et on propose une solution justement pour ralentir l'augmentation des coûts des services policiers en les rendant encore plus efficaces. Aujourd'hui, le travail des policiers, c'est à 40 ou presque, grosso modo, là, qui est passé sur des tâches administratives. Remplir des rapports, faire un nombre de paperasses, là, bon, tout ce qui est paperasserie, là, alors que les policiers devraient passer plus de temps sur le terrain. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que de libérer les policiers de ces tâches administratives-là et qu'ils puissent se concentrer sur les tâches pour lesquelles ils ont eu une formation exceptionnelle et pour lesquelles ils ont vraiment un avantage comparatif. Ça rendrait les services... Ils fassent davantage leur travail de policier plutôt que celui d'employé de bureau. Hein, ouais, exactement. Ils passeraient plus de temps sur le terrain, ça rendrait le service plus efficace et ça permettrait de mieux contrôler l'augmentation des coûts, en fait, des services policiers. Vous savez, le maire Coder est sorti récemment en disant qu'il souhaitait abolir 45 postes de policiers par année pendant 5 ans, donc 225 au total. Le maire de Winnipeg a sorti en annonçant plus ou moins le même genre de mesures. Alors que les policiers sont vraiment bons pour accomplir certaines tâches là, qui sont essentielles à leur métier. Hein, ces tâches-là qui requièrent de la force, le métier des tâches qui requièrent une très bonne connaissance du droit, des tâches qui requièrent aussi des talents de psychologie sociale pour intervenir dans des situations stressantes. Et ça doit rester aux mains des policiers. Les policiers doivent continuer à faire ce genre de tâches-là. Et les tâches qui peuvent être imparties au secteur privé, c'est les tâches qui sont plutôt reliées au travail de bureau. Remplir les rapports, prendre certaines dépositions de gens qui ont été victimes d'un cambriolage, des choses comme ça. On épargnerait de l'argent, on économiserait de l'argent comme ça parce qu'il faut payer les employés qui font maintenant le travail de bureau aussi. Oui, bien sûr. Donc, à court terme, évidemment, ce genre de proposition-là ne peut pas s'implanter là, comme demain matin, puisqu'il y a les conventions collectives, enfin, il y a un ensemble de facteurs. Mais sur le long terme, on verrait, par exemple, des économies. Premièrement, parce que les salaires des agents de sécurité privés est moins élevé. La rémunération globale des agents de sécurité privés est moins élevée que celle des policiers. Un policier à Montréal, sa rémunération globale avec le fonds de pension, son salaire et tout ça, c'est 120 000 alors qu'un agent de sécurité privée, c'est 40 000 Mais là, vous dites agent de sécurité, il ne ferait pas un travail de policier dans la rue. Non. C'est lui qui il serait chargé du côté administratif, c'est ça? On peut penser que les agents de sécurité privée feraient beaucoup de tâches administratives, des rapports, prendre des dépositions, tout ça. On peut penser aussi à un certain nombre de tâches liées à la circulation, par exemple. Moi, quand je vais travailler le matin au coin de la rue Peel et Saint-Antoine, il y a souvent un policier qui dirige la circulation. On pourrait mettre un agent de sécurité privé là. Oui, avec la formation nécessaire, il pourrait probablement faire le même travail. Oui, évidemment. On remarque dans le cadre on vient de passer la période des fêtes, il y a eu des barrages routiers. Présentement, les barrages routiers à Montréal, ça coûte 5 000 par barrage, là, avec les policiers qui sont sur place. Si, au lieu d'avoir 8 policiers, on prenait 6 agents de sécurité privée avec 2 policiers, on viendrait de couper la facture de moitié pour le contribuable. L'alcotest sera administré, par exemple, si c'est un barrage contre l'alcool volant, par les policiers, mais la circulation autour du barrage pourrait être faite par des agents de sécurité. La signalisation pourrait être assurée par des agents de sécurité privés. Même de prendre les échantillons, préparer les alcotests, ça pourrait être des agents de sécurité privés. Plusieurs pistes intéressantes qui méritent d'être explorées. Merci, M. Guénette. Ça fait au revoir.